cas, aujourd'hui je suis dans un endroit pas du tout touristique. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va parler de comment prendre des photos plus intéressantes avec le téléphone et avec l'appareil photo, parce que vous allez me dire ouais j'ai un appareil photo, du coup c'est normal que mes photos sont plus belles que les vôtres. Allez vous faire foutre. Du coup on va prendre des photos avec l'appareil photo et avec le téléphone, faire en sorte qu'on prenne des photos qui sont pas mode type touriste qui arrive la première fois dans une ville et qui prend des photos trop basiques. On va essayer de prendre des photos assez intéressantes et voilà, on va voir ce que ça donne. Il faut trouver un sujet tout d'abord. Trouver. Quand il s'agit de ne pas prendre des photos comme un touriste, on pense probablement à ne pas aller vers les spots touristiques, par exemple le Trocadéro pour la Tour Eiffel, sauf que c'est faux. Moi je vous conseille plutôt d'éviter les techniques de cadrage touristique, donc des photos très basiques quoi. Vous avez le sujet, vous le prenez de centre, vous le centrez complètement et voilà, vous cliquez sur votre obturateur ou sur votre bouton sur votre téléphone et vous avez laissé la photo. Nope. Il faut trouver des techniques de cadrage assez différentes, c'est ce qu'on va du coup essayer de faire. Là je marche vers un spot, let's go. En fait, vous n'avez pas besoin d'éviter les spots touristiques, par exemple le Trocadéro ici à Paris ou n'importe quel autre spot touristique. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment éviter les techniques de cadrage touristique, c'est-à-dire prendre une photo toute simple du sujet que vous voulez prendre en photo. Donc la Tour Eiffel, la prendre juste de face avec rien d'autre dans le cadre, voire des personnes qui n'ont rien à faire là. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est de trouver des techniques de cadrage uniques, voire créatives, qui vous permettent vraiment d'avoir un cadre assez rempli, par exemple des objets dans l'avant-plan qui viennent remplir votre cadre et qui viennent ajouter un certain détail à votre photo et une certaine profondeur. C'est ça qui est assez intéressant en tant que photographe ou n'importe quoi. Ensuite, ce que je vous conseille vivement de faire, c'est vraiment de retoucher vos photos à chaque fois, parce que c'est ça qui va venir ajouter votre détail final. Soit sur le téléphone ou sur l'appareil photo, du coup, ce qui est en train de me filmer, il faut essayer de toujours retoucher ces photos parce que c'est ça qui ajoute le détail final à la photo. Et c'est comme ça que vous envoyez votre photo au next level en fait. Est-ce qu'on en parle que l'ambassade de l'Azerbaïdjan a vraiment la meilleure vue possible sur cette terre? Ok, pas sur cette terre, mais en tout cas, ils ont une fucking vue sur la Tour Eiffel. Quelle chance, putain, quelle chance! Un truc assez intéressant à faire quand on veut cadrer ou qu'on n'a pas trop idée, c'est de mettre des choses dans l'avant-plan. Que ce soit des feuilles, des fleurs, des gens, etc. Comme ça, on a vraiment un truc qui est flou dans l'avant-plan, ou net, comme vous voulez. Et en fait ça crée de la profondeur et du coup ça vraiment, on n'a pas directement l'œil qui est pointé sur notre sujet, on a quelque chose qui vient remplir le cadre et qui nous guide vers notre sujet. Je sais pas si vous comprenez mais je vais vous faire un petit exemple là maintenant, suivez-moi. Là ce que j'ai fait un truc qui est assez basique, j'ai juste mis des fleurs, pardon des feuilles dans l'avant-plan pour qu'on n'ait pas juste la Tour Eiffel vide comme ça avec rien dedans. Ça ajoute un petit truc, c'est vu et revu, on s'en fout, mais ce n'est pas à fond touristique, ça rend la photo plus intéressante et ça rajoute la couleur. Voilà. Ce que je vous conseille vivement de faire, c'est de jouer avec vos angles. Plonger, contre-plonger, aller vers le sol, prendre la photo de très bas, de très haut et varier avec cela. Mais également de varier avec la règle des tiers. Positionnez votre sujet sur un des tiers qu'il y a dans votre cadre. C'est la règle des tiers ou the rule of thirds en anglais. Et en fait ce que ça va faire c'est juste simplement rendre votre photo plus intéressante. C'est une technique utilisée au cinéma pour du coup rendre l'image plus cinématique. L'idée en fait c'est de ne pas garder votre sujet au centre de l'image mais de le mettre sur des tiers différents. En fait ce qui est intéressant avec cette règle, la règle des tiers, c'est que notre œil n'est pas naturellement guidé vers le centre, ce qui va plutôt être guidé vers la droite, vers la gauche. C'est pour ça en fait qu'on place du coup notre sujet vers différents endroits dans le cadre afin de le rendre plus intéressant. Et vous pouvez jouer avec ça en mettant différents éléments dans votre cadre, que ce soit à droite et un autre élément à gauche, et ainsi créer des cadrages assez stylés. Voilà. En fait, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce spot qui selon moi est un des spots les plus surcotés sur la planète, en tout cas selon moi, c'est parce que je voulais vraiment changer mon approche de comment on peut prendre en photo cette énorme chose qu'est la Tour Eiffel, en le capturant d'angles différents
en prenant des techniques de cadrage qui sont pas touristiques entre guillemets, parce que bien sûr, une photo qui est vue et revue de la Tour Eiffel de centre n'est en aucun cas mauvaise, juste c'est un truc qui est revu. J'essaie du coup de changer mon approche et de peut-être vous donner 2-3 petits conseils si vous voulez essayer de faire la même chose. Voilà. Et je veux juste préciser que je ne suis pas professionnel ni rien. Peut-être un jour, qui sait, mais je suis en train d'apprendre. J'apprends la photographie continuellement avec mes expériences, grâce à vous, grâce aux gens avec qui je peux faire des shootings, avec qui je peux partager. Et c'est ça en fait, j'essaie pas vraiment de me vendre en tant que ce professionnel qui va vous montrer quoi faire. Non, j'essaye vraiment de m'améliorer et de partager ce que je fais. C'est ça qui me plaît en fait, et du coup je suis content si ça peut aider peut-être des personnes qui regardent cette vidéo, même si je n'ai pas une grande fanbase, même si j'ai même pas de fanbase vraiment, mais bon voilà, je suis pas un professionnel et j'essaie pas de faire semblant de l'être, j'essaie juste de partager ce que je fais et de donner 2-3 petits tips avec ce que j'ai appris quoi. Et du coup ce qu'on va faire maintenant, on va retourner dans mon studio, on va analyser les photographies et on va voir quelle technique de cadrage j'ai utilisé. Et on va faire un petit défi, c'est deviner quelle photo a été prise avec l'iPhone et quelle a été prise avec l'appareil photo. Et voilà, enjoy!